Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour une nouvelle petite guidance, ou pas petite, je ne sais pas. Donc je prends celui-ci parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va aller voir le sujet. Allez, on va voir ce qui sort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors je sais pas, j'entends, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je fais. Alors soit dans une situation, soit je ne sais littéralement pas ce que je suis en train de faire. C'est possible, d'accord. Moi, littéralement là, je sais pas ce que je fais. Donc voilà, je ne sais pas ce que je fais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît. Pluton, le démiurge. Eh ben. Et on a la clairsentience en dos de deck. Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous inquiétez pas. Je pense qu'à un niveau plus subtil, vous savez très bien ce que vous faites, d'accord? Mais la clairsentience ici me parle de ça. Là, je m'adresse à des gens, si vous êtes en train de vous dire « je ne sais pas ce que je fais », mais vraiment dans cette dimension que vous êtes en train de faire quelque chose qui relève, on va dire, de la capacité ou de la grâce, votre cœur sait. D'accord, votre cœur sait très bien ce qu'il fait. On va aller voir le démiurge. Pluton. Pluton est le maître de l'invisible. Depuis son royaume chthonien, il concocte des élixirs de mort et de vie, car il est tout autant source de destruction que de création. Pour lui, tout se joue à couvert dans le secret. Comme l'enfant se développe pendant 9 mois dans l'ombre, tu entres dans une transformation intérieure tout aussi intense qu'elle est profonde. Tu vas devoir glisser dans tes profondeurs, explorer tes abysses pour y trouver le trésor. Toute cette démarche introspective ne se fait pas à la légère, car les transmutations qui naissent de ce grand mouvement seront irréversibles. Gardien de la lumière et des ténèbres, Pluton te donne la vision de ce qui est caché. Le pouvoir de voir dans l'ombre, c'est à cette recherche de compréhension que peut répondre un occultisme éclairé, débarrassé de ses folklores. Tu prends le chemin résolument mystérieux et abyssal de la recherche de la lumière et de l'union divine. Cette carte induit une certaine radicalité dans les choix et les orientations que tu peux être amené à prendre. Elle renouvelle ton positionnement, ton mode de vie. Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites, prenez la voie la plus radicale. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, on est en train de vous dire ça. Elle vient déterrer la psyché, lui redonner toute sa dimension fécondante. Suivre Pluton, c'est prendre un risque nécessaire. Il te mène sous terre où tu évolues dans un univers sépulcral aux parois glissantes. Le chemin est étroit pour ne pas sombrer, mais en conservant un cœur pur, on a bien le cœur ici, tu passeras l'épreuve pour une renaissance lumineuse et ta force intérieure s'en trouvera alors décuplée. Pluton interroge ton désir et ta sexualité en faisant le centre de l'énergie vitale qui palpite en toi. L'éveil de la Kundalini, serpent énergétique sommeillant au creux de ton sacrum, est activé. C'est une grande puissance qui naît au creux de ton ventre. Pluton impose ses remises en question, que tu le veuilles ou non. Il explore tes secrets, tes besoins de transformation ou de renouvellement. Il révèle ta part obsessionnelle. Cette remise en question de tous les domaines de ta vie est cathartique, car la métamorphose plutonienne a besoin de purification pour te libérer de tes anciennes entraves. Ce qui est refoulé est alors exhumé, et là où la plaie sointe, il va falloir nettoyer. Ainsi, cette carte te fait travailler les barrières érigées par l'ego pour te donner accès à une existence plus libre. Pluton est sans complaisance, ce n'est pas son rôle.
Que la traversée à ses côtés soit inconfortable ne lui importe pas. Il est là pour sortir les cadavres des placards. C'est un lent dépouillement de tout ce qui est déjà mort en toi qui s'annonce. Voile après voile, tu chemines, allégé, nu, marchant au bord du vide. C'est dans ce moment de grande vulnérabilité que Pluton t'insuffle la force de vie qui te fait sauter et renaître. Un monde s'écroule, un royaume s'éveille. Ne cherche pas à l'éviter. Plusieurs fois par existence, ta rencontre avec Pluton est inéluctable. Alors personnellement, j'adore Pluton, hein, en bonne scorpionienne, ça me parle beaucoup. Mais je peux comprendre que ce soit une énergie avec laquelle il est difficile, alors j'allais dire de négocier, non, parce qu'on négocie pas avec Pluton, avec ce genre d'énergie-là. Donc, si vous êtes dans cette période, dans cet état d'esprit, dans cet état d'être où vous vous répondez, vous dites à vous-même « je ne sais pas ce que je fais », très bien, continuez, parce que c'est la voix du cœur. Donc là, on s'adresse à des gens qui sont en période de mue. On me montre, on me dit c'est le cœur qui parle. Donc c'est votre cœur qui a pris les commandes et qui va probablement régurgiter. Je vais vous montrer les deux cartes pour que vous les voyez mieux. Alors derrière, on a la carte de la super lune. Hein, c'est intéressant parce qu'on sort de cette énergie-là. Donc vous avez sans doute reçu un max d'énergie. D'accord ? Vous êtes chargé à bloc et vous êtes paré pour un nouveau voyage en barque. Un nouveau voyage avec, comment il s'appelle ? Chiron ou Chiron. Qui est le passeur, d'accord, qui vous fait naviguer sur le Styx et qui vous mène de la vie vers la mort et donc de la mort vers la vie. Hein, parce que le cycle, ça n'est pas le cycle de la vie et de la mort, c'est le cycle vie, mort, vie. Donc ce passage vers la mort, le but est bien évidemment de vous ramener vers la vie, vers une nouvelle existence. Mais là, on est dans des énergies quand même assez drastiques avec Pluton, d'accord ? Donc pour certains, vous avez été canardés. Canardés d'énergie, canardés d'informations, et vous voyez qu'on est dans le même... On est dans le même délire ici, hein, on parle de la même chose. Vous avez été canardés d'énergie par la super lune. Cette énergie-là vous invite aujourd'hui à entamer une nouvelle descente dans vos profondeurs. Donc attention, ce message n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, c'est plus la peine. Hein. Je rappelle qu'on a eu ce message-là il n'y a pas très longtemps. Il y a des moments donnés, il faut remonter. Mais là, je m'adresse à des gens qui sont invités à descendre ou qui sont dans une nouvelle phase de transformation. On a l'œuvre au jaune en deux decks, donc ils sont dans une nouvelle phase de transmutation. J'ai mis mon gilet qui est pas jaune mais qui est moutarde, mais on est dans les mêmes tons, dans la même gamme. Donc sachez aussi qu'à un moment donné, de toute façon, toutes les transformations que vous vivez, le but est toujours le même, vous ramener à plus de lumière, vous ramener à plus de conscience, d'accord ? Parce que la lumière, avant toute chose, c'est ça, c'est la conscience. Ok. Donc, grande phase de transformation dont le but est de vous reconnecter toujours plus à votre cœur. Donc, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne vous inquiétez pas, votre cœur sait. Donc, laissez-le vous guider, allez-y à l'intuition, allez-y au culot, allez-y au feeling. Utilisez même des outils de divination s'il faut prendre des décisions, d'accord ? Au moins, vous gagnerez du temps et vous vous poserez moins de questions. Hein. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Mais bon, on va voir quand même globalement, un petit peu plus précisément, on va essayer de voir ce qui se passe dans cette situation, parce que ça a l'air de remuer quand même. Okay, donc, il y a aussi une nouvelle phase de vie qui s'annonce, beaucoup plus drivée par le cœur, beaucoup plus drivée par le ressenti, parce qu'avec le périgée et la clairsentience, là je m'adresse à des gens qui sont en train d'aller, ou qui sont, hein, selon à quel moment vous en êtes du voyage en barque, dans une phase qui est dominée, qui est gouvernée par le cœur. Donc pour certains, on vous dit, ça y est, vous y êtes.
Si vous ne savez pas ce que vous faites, bah c'est que vous y êtes. C'est-à-dire que ce n'est plus l'ego qui est aux commandes, ça n'est plus la pensée qui est aux commandes, ça n'est plus le mental qui est aux commandes, ça n'est que le cœur. Donc pour certains, le message, c'est aussi accepter que vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok, bon. De quoi il s'agit ici, s'il vous plaît, en 3 cartes? Alors, on a le nœud lunaire sud avec la queue du dragon qui nous parle du karma. D'accord. Ah bah ok, donc on va prendre les deux. Et on a le dragon avec les épreuves et l'œuvre rouge. Ok, donc l'œuvre rouge, c'est l'épreuve du feu. Hein. C'est l'épreuve du feu. Donc on a beaucoup la thématique du dragon, d'accord, puisque les nœuds lunaires en astrologie sont la queue et la tête du dragon, d'accord. Le dragon représentant ici, j'ai encore la super lune en dododec, donc pour certains c'est vraiment lié à ce qui vient à la tempête énergétique par laquelle on vient de passer, hein, parce qu'on vient de se farcir 2 super lunes d'affilée. Donc le mois d'août a été bien costaud. Donc ce qu'on vous dit aussi ici avec le dragon et Pluton, c'est que c'est la fin des épreuves, d'accord? C'est la fin des épreuves. Ici, on arrive dans une nouvelle époque de vie. Donc pour certains ici, le message, oui, j'allais dire le nœud lunaire sud en astrologie. Le nœud sud, c'est tout le karma qu'on porte, d'accord? C'est ce qui doit être réglé, ce qui doit être équilibré, la dette qui doit être payée. Donc vous pouvez vous renseigner sur dans quel signe, dans quelle maison se situe votre nœud sud. Ça vous montrera les aspects de votre vie qui sont à équilibrer. Et le nœud nord, c'est votre étoile du berger. C'est ce vers quoi vous tendez. Et souvent, la mission de vie est liée à ça, d'accord? Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici, d'accord? Je pense que vous avez transformé vraiment votre karma, un karma, votre nœud sud. Je vais aller voir l'œuvre rouge quand même, parce que je suis pas très en phase avec l'alchimie. Enfin, je suis pas très connaisseuse de la matière. Donc l'œuvre rouge, c'est quoi? C'est le feu destructeur du négatif. Repousser le mal, se libérer des schémas destructeurs, c'est l'auto-guérison et la protection. Donc, pour moi, il y a une grande transformation là qui vient de se faire, hein, qui a été faite par les 2 super lunes qu'on vient de se manger, qui ont été, notamment la dernière, la super lune bleue. Elle a été costaude. Donc, vous êtes en train, ou c'est en train de se finir, dépasser des schémas d'autodestruction. D'accord? Mais vraiment. Hein. Et Pluton nous parle de ça, hein, de l'autodestruction systématique, de la politique de la terre brûlée. Donc j'ai peut-être des gens qui sortent de ce mode de vie-là. Ok? Je peux m'adresser ici à des gens qui ont vraiment des thèmes astro, des thèmes nataux très orientés, Scorpion, Maison 8 ou Pluton. D'accord, et qui ont peut-être vécu toute leur vie par des déconstructions systématiques, par des transfigurations systématiques, par des fins systématiques, et ça a pu être tout dans votre vie en fait. Hein. Vous avez peut-être changé de vie plusieurs fois, vous avez peut-être pas arrêté de déménager, vous avez peut-être eu des histoires qui se finissaient toujours de la même façon, il y a des espèces de récurrences assez dramatiques ou assez violentes, ou vraiment je recommence ma vie plusieurs fois, d'accord, avec peut-être une instabilité, une inconstance, et le sentiment de revenir de reconstruire en fait, de devoir reconstruire en permanence, et ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Là justement j'ai quelque chose qui s'arrête. Ok. Et le moment où vous êtes là, dans cette perception, je sais pas ce que je fais, mais je le fais quand même. Parce que c'est ça, en fait, hein, la notion du périgée et de la clairsentience avec le cœur. Cette vision de la vie, cette façon de vivre la vie où on ne sait pas ce qu'on fait, mais on le sait quand même. C'est-à-dire qu'on est devenu, on est enfin dirigé par le cœur. Et là, pour moi, je m'adresse à des gens dont, justement, cette
autodestruction permanente, vous arrivez au bout. Pourquoi? Parce que le karma qui était lié à ça, mais aussi les difficultés, les parts blessées, les épreuves, le dragon à l'intérieur, le dragon a été terrassé. Donc là, j'ai une épreuve qui a été dépassée. Et c'est pas une petite épreuve. D'accord, c'est pour ça qu'on a la carte du karma. Donc il y a quelque chose qui était profondément limitant, ou alors pour certaines personnes, c'est profondément limitant, et on vous invite à en prendre conscience, parce que le dragon à l'intérieur rugit toujours. Et c'est très lié à des gens qui vivraient des autodestructions en permanence dans leur vie. Alors quand je dis en permanence, une vie c'est pas non plus hyper long, et tout déconstruire, ça arrive en général une fois, mais il y a des gens, ça a pu arriver déjà 3 fois, 4 fois, alors que vous n'avez pas 60 ans, quoi. Donc là, c'est un mode de vie, d'accord, c'est quelque chose de systématique qui revient. Donc il y a une épreuve ici qui est dépassée, ou il y a une épreuve à dépasser, hein, avec la queue du dragon. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Donc, pour moi, il y a une leçon qui a été apprise, hein. Pour moi, l'examen est réussi. Donc là, je pense que le message, c'est plutôt, vous arrivez au bout de ce mode de vie-là, de cette façon de faire. Et l'indicateur, c'est ça, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites, mais vous le faites quand même. Voilà. Et donc là, c'est vraiment l'indicateur que vous êtes gouverné par le cœur et que vous voulez laisser aller à vos intuitions, à vos perceptions, et que vous n'êtes plus aux commandes, en fait. D'accord? Et que l'ego, hein, puisque c'est le sujet de cette semaine, est bien à sa place en tant qu'outil. Ok, donc cette idée, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais quand même, j'ai peur, mais j'agis quand même. Et c'est avec cette notion de systématisme, c'est-à-dire que maintenant, voilà, j'ai peur, je sais que c'est par là qu'il faut regarder. Ça me dérange, je sais que là, il y a un truc à voir. Je n'ai pas envie d'aller dans cette direction-là, j'y vais quand même. Donc je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais quand même. Et donc là, il y a un gros dragon, hein, qui a été dépassé ou qui est en train de l'être. Hein. Un gros monstre à l'intérieur, vraiment un truc qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas regarder, et qui consistait peut-être justement en la grosse bête que vous deviez affronter durant cette incarnation-là. Hein, parce que cette carte vient vraiment nous parler de ça. Hein. Le nœud sud, c'est vraiment là où l'équilibre doit être remis dans sa vie. Je vous invite à vous renseigner sur le nœud sud, hein, si cette guidance vous résonne, vous parle. Mais voilà, j'ai un processus d'autodestruction systématique. On arrive au bout de ça. Donc en fait, vous allez maintenant, pour certaines personnes, pouvoir construire sur le long terme. Ou alors, vous allez pouvoir vous défaire de schémas, d'accord, de croyances qui vous faisaient construire des choses qui n'étaient jamais les bonnes pour vous, qui vous faisaient aller vers des ambitions qui n'étaient pas les vôtres, en fait. Hein. Vous savez, avoir une maison, avoir un appartement, être propriétaire, être bien protégé entre 4 murs et un toit, enfin ce genre de choses-là, des modes de vie qui n'étaient pas les vôtres et que vous persistiez à vouloir construire parce que c'est ce qu'on vous avait inculqué, en fait. Et là, vous en êtes arrivé à un point dans votre vie où je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas dans quoi je me lance, je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne sais pas, mais je sais que je sais. Voilà, hein, c'est cette dimension du subtil. Je ne sais pas pourquoi ni comment je sais ce que je sais, mais je le sais. Donc, même si je ne sais pas ce que je fais, je le fais. Et je le dis. Et donc là, on est drivé vraiment par le cœur et par l'âme. Donc là, on est télécommandé, on est téléguidé, et puis advienne que pourra, quoi. Donc j'ai des gens qui doivent peut-être aussi sortir d'un certain sens, d'une certaine quête de confort et de sécurité. Ok ? Et là, je peux m'adresser à des gens qui ont été martelés, hein, c'est le travail au fer rouge, hein, la lune rouge nous parle de ça. Pour certaines personnes, c'est ce que vous êtes en train de vivre, d'accord ? Et c'est parce que c'est ce que vous avez à vivre. Donc c'est tout ce processus d'aller affronter le dragon à l'intérieur de soi. Le dragon n'est jamais extérieur, le dragon est toujours intérieur. Le dragon, c'est le gardien du trésor. Donc derrière le dragon se trouvent vos trésors ou votre plus grand trésor. Donc c'est par là que ça se passe. Voilà, c'est par là que ça se passe. Donc il y a une puissante transformation ici, hein.
Vraiment une puissante transformation qui est en train de se faire ou qui s'est faite. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, eh ben c'est particulièrement pour vous. On me dit, je ne sais pas ce que je fais, 2 points, parfait. Donc voilà, je pense que ce sera le titre de cette vidéo. Je ne sais pas ce que je fais, parfait. C'est parfait. Alors, j'ai pris mon jeu à l'envers. On a le lion avec le feu et la création, donc beaucoup de feu. Donc on est dans l'énergie du cœur, hein, vraiment, vraiment, vraiment avec le lion, dans la réalisation de soi, d'accord. Donc je pense que vous avez passé l'épreuve du feu pour moi. Alors je ne sais pas ce que c'était que cette épreuve, où vous allez passer l'épreuve du feu. Ici, on sort de l'illusion pour entrer dans la création, d'accord. Donc vraiment, on sort de ce qu'on croyait vouloir avoir, de ce que l'on croyait qui allait nous rendre heureux. On sort de beaucoup de croyances, de beaucoup de limites, et on sort de l'illusion pour entrer dans la création. Donc vous entrez... En fait, vous entrez dans votre vie, là, vous allez commencer à vivre. D'accord? Parce que ça n'est qu'en sortant de l'illusion qu'on commence à vivre véritablement. Donc, on me montre vraiment un marteau sur une enclume et du fer, enfin du métal rougi entre les deux. Donc vous avez été façonné par le feu, hein, les énergies plutoniennes et scorpioniques, même si c'est un signe d'eau, sont très, très enflammés, d'accord, hein. Le scorpion, c'est le feu sous l'eau, c'est le feu sous la glace. Donc on a des énergies ici vraiment très, très associées au feu et donc très, très, très solaires. Mais vous avez été façonné par le feu et vous avez passé l'épreuve du feu. Et donc maintenant, vous êtes prêt à vivre. C'est beau, c'est joli. Le lion vous invite aussi à prendre votre place et à vivre par le cœur, hein, vraiment. Voilà, parce que c'est vraiment cette énergie-là, le lion. La lune cendrée avec l'espérance. Ok, très bien. Et une dernière, s'il vous plaît. Et la super lune avec la réceptivité. Ok, très bien. Donc on vous invite aussi peut-être à mettre des rituels en place de pleine lune, d'accord, de nouvelle lune. C'est un message qu'on a déjà eu et qu'on revient, donc voilà, mettez des rituels en place. Ça fait partie aussi de la suite de votre vie pour vous apporter, on me dit, un sens du chez vous, d'accord. Donc les rituels sont faisables partout et partout où vous pourrez faire vos rituels, vous serez chez vous. Donc j'ai peut-être des gens ici qui se sont toujours cherchés, d'accord, qui ont toujours cherché un endroit, un lieu, eux-mêmes. Maintenant, vous allez pouvoir être vous-même et être chez vous partout. Ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Et pour certains, il y a des rituels à mettre en place, d'accord, notamment aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, aux super lunes. Ok. Donc, là, j'ai une sortie du désespoir. C'est pour ça que j'ai ce message. J'ai une sortie de l'illusion, d'accord. Vous sortez de l'illusion pour entrer dans la création. Et donc, vous allez pouvoir commencer vraiment, vraiment à vivre, en fait. Voilà. Donc, sortir de la déconstruction permanente, c'est aussi pouvoir construire quelque chose sur le long terme, peu importe ce que c'est. D'accord, que ce soit une relation, que ce soit un projet. Voilà. Et là, je pense que je m'adresse à des gens qui n'ont jamais réussi à faire ça. Jamais. Et qui peut-être se sont demandé pourquoi, ou qui s'étaient fait une raison, et de toute façon c'est l'énergie que je porte, etc. etc. On peut retrouver l'énergie de la tour ici, hein, avec la fameuse guidance qui est beaucoup parlé à beaucoup de monde, l'âme et son Dieu. Donc là, le passé c'est terminé en fait, vous entrez dans une nouvelle phase de vie, parce que c'est l'illusion qui est terminée, et que maintenant, tous les espoirs sont permis. C'est ce que nous dit la lune cendrée, d'accord? Tous les espoirs sont permis, notamment parce que pendant cette super lune, vous avez reçu énormément de choses, probablement des nouveaux codes, des nouveaux codes, voilà, et vous êtes prêts à vivre quelque chose de totalement nouveau. Donc, on vous ramène sur les rituels. Les rituels sont des actes de magie, d'accord? Donc, si vous voulez aussi décupler la magie dans votre vie, vous pouvez faire des rituels. Voilà. Soyez un sorcier, soyez une sorcière, hein, et croyez en ce que vous faites, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Même si vous ne savez pas ce que vous faites, faites-le.
Ça a toujours une portée qui vous dépasse. Ok. Donc c'est un joli message. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est beau. Donc n'ayez pas peur de ne pas savoir ce que vous faites, hein, parce que vous êtes guidé par le cœur, par l'âme. Et en vérité, vous savez très bien ce que vous faites. Vous avez juste peur de vous tromper, vous avez peur du ridicule, vous avez peur parce que vous n'avez pas été formé 15 000 fois aux cartes, au tarot, aux énergies, au reiki, au machin, au truc, d'accord? Mais il y a des tas de choses que vous savez, même si vous ne savez pas comment vous les savez. Donc fiez-vous à votre cœur et à votre intuition. Votre cœur sait très bien ce qu'il fait. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous annonce du coup ici? Alors, on a les combats. Voilà, la réconciliation. J'allais dire, ça parle de conflit intérieur. Ici, c'est la réconciliation avec vous-même. Avec des parts de vous. La réconciliation avec l'incompréhension, avec le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas se sentir capable, c'est un processus en cours, d'accord? Vous allez voir des transformations intérieures et donc dans votre vie. Sur l'année en cours, on vous invite aussi à mettre ce qu'il faut en place, à mettre des rituels en place, à faire des actes de magie, à répandre la magie, à mettre de la magie dans tout ce que vous faites, d'accord? Faites des potions, faites des mélanges, je ne sais pas, hurler à la lune, enfin j'en sais trop rien. Intégrez des actes magiques dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on me dit devenez un sorcier, devenez une sorcière. Faites ça, réintégrez la magie dans votre vie. Parce que la magie vous écoute. D'accord. J'aime bien, je suis tombée sur cette phrase il n'y a pas très longtemps. Alors, je crois que c'est tiré peut-être d'un dessin animé où j'en sais trop rien, mais je trouvais ça très très intéressant. Où je crois que ça venait de la roue du temps. Ça n'est pas toi qui écoutes le vent ou qui écoute la magie, d'accord? C'est le vent qui t'écoute. Donc vous êtes le porteur de magie, vous êtes celui qui ordonne à la magie, mais pour ça, il faut mettre des actes en place. Donc pour certains d'entre vous, le message du rituel, il se situe là. Si vous voulez que la magie vous écoute, bah parlez-lui. Voilà. Si vous voulez que l'univers vous écoute, parlez-lui. Vous êtes la baguette magique. C'est un message que j'ai passé à quelqu'un dans une canalisation il n'y a pas très longtemps, mais je pense qu'il est valable pour tout le monde et c'est un très très beau message. Vous êtes la baguette magique, donc agitez-vous, même si vous ne savez pas ce que vous faites, même si vous avez l'impression d'être ridicule, ça n'a aucune importance. Ok. Donc là, on vous invite aussi à vous réconcilier avec la magie, parce que cette image du dragon et cette image du monstre, c'est aussi une image de folklore, hein, d'accord? C'est une image de contes et légendes, c'est une image d'heroic fantasy, c'est une image de magie, ok? Donc vous êtes ce magicien, vous êtes cette baguette magique. Vous pouvez affronter ce monstre, vous l'avez affronté et ça vous mènera dans l'année à venir notamment à vous réconcilier avec pas mal de parts de vous-même et notamment à vous réconcilier avec la magie. Pour les gens qui n'y croient plus. Et on vous appelle à ça, hein, vraiment. Si vous voulez transformer votre vie aussi, ça commence par ça. Je vous dis ça, j'ai la carte de la transformation qui essaye de sortir. Donc, on est vraiment là-dedans. On a le trimestre en cours. Donc, ça vous permettra aussi d'accélérer, non pas le temps, mais d'accélérer la réconciliation et donc d'accélérer la manifestation. Ok. Ouais. Et sortir de l'incroyance. Hein. Pour moi, ça, c'est vous. Hein. Oh, mais ça marche pas, c'est nul, c'est pour les autres, c'est pour les enfants. Hein. Ce changement que vous voulez voir, il passe par le fait de dépasser ça et de faire des choses même si vous savez pas ce que vous faites, même si vous avez l'impression d'être ridicule. Ok, donc dansez à poil à la pleine lune, faites des rituels, faites des... Peu importe, faites-le. C'est l'intention que vous mettez dedans. Et c'est comme ça que vous parlerez à la magie, que vous parlerez à l'univers. C'est un message particulier ce matin, un message particulier, d'accord? Donc on vous invite aussi, on vous demande aussi de nettoyer les fausses paroles, les mensonges que vous vous racontez. Attention à ce que vous dites, le verbe est créateur.
D'accord. Pour les gens qui ne le savent pas, je rappelle que le mot abracadabra, qui vient de avakedabra, enfin un truc comme ça, veut littéralement dire ça. Alors j'ai plus la phrase exacte, mais c'est cette notion du verbe et créateur, d'accord, que par ce que je dis, la magie agit. Il y a quelque chose comme ça. Donc attention à ce que vous dites, attention à ce que vous vous racontez. Vous allez pouvoir de créer votre réalité aussi. Et on a le lien de vie antérieur. Donc pour moi, on essaye globalement, ici pour certains, le message c'est de vous reconnecter à une... Et c'est pour ça que j'ai le mot sorcier, sorcière, hein, ça parlera vraiment à ces gens-là. Vous avez été sorcier, vous avez été sorcière, c'était super fun. Il y a une notion très forte de l'enfant intérieur ici. Je peux m'adresser à des gens qui, quand ils étaient enfants, jouaient aux sorciers, à la sorcière, à la magicienne, au magicien, combattaient des dragons, avaient un imaginaire très, très héroïque fantasy, quelque chose comme ça, en tout cas où la magie était extrêmement, extrêmement présente. Et on vous invite à reconnecter avec ça aussi, parce que c'est ce qui va vous aider aussi à évoluer plus vite, à remettre la magie dans votre vie. Et il y a cette notion aussi que c'est le moment. D'accord? Peut-être qu'avant, vous ne pouviez pas, parce que le dragon n'était pas terrassé. Peut-être que c'est ce qui va vous aider aussi à terrasser le dragon. Vous voyez, on est vraiment dans cette thématique très, très épique, hein, très fantaisiste, fantastique, très magique. Merlin l'Enchanteur et compagnie, quoi. Hein. Donc on est vraiment, vraiment là-dedans. Et c'est une expérience, une vie que vous avez vécue, probablement plusieurs. Donc avec cette notion que vous maîtrisez déjà. En fait, vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien ce que vous faites. C'est ce que cette carte-là vient vous dire. Vous savez très bien ce que vous faites. Donc faites-le. Voilà. Vous êtes porteur de cette sagesse. Là, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de certification, il n'y a même pas forcément besoin de lire de livres. Allez-y au feeling, pour certains d'entre vous, c'est le message, notamment sur la notion des rituels. Vous savez très bien ce qui fonctionne avec vous, donc faites-le. Voilà. Faites-vous plaisir, amusez-vous, c'est le message ici aussi. Ok. Voyez comment aussi cette image du dragon et du monstre vous parle. Ok? Vraiment. N'ayez pas peur d'aller affronter le dragon. Pour les gens qui ont encore à faire ça, on a tous à faire ça. Il nous reste toujours des dragons, hein, c'est pas un problème. Parce que la magie peut vous aider aussi dans cette idée de voir tout ça d'une autre façon. Parce que là, ce que j'ai sous les yeux, c'est un petit peu la quête du héros, quoi. Hein. C'est le livre dont vous êtes le héros. Pour les gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, c'est vraiment un appel ici aussi à voir tout ça d'un point de vue du héros, de l'héroïne et donc du jeu. Du fait de partir à l'aventure et de s'amuser, chemin faisant. Donc je pense qu'on vous appelle aussi à un changement de perception, à un changement de point de vue sur ce que vous vivez. Cette guidance, elle est bizarre, hein, vraiment. C'est pas forcément décousu, mais c'est un peu particulier, donc ça parlera à qui ça parlera. Vraiment, prenez-le ou prenez-le pas, quoi. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme petit message? Je vais prendre voilà, les messagers. Et ce sera bon pour aujourd'hui, parce que je vois pas quoi dire de plus. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Voilà. Si c'était pas clair, vous savez très bien ce que vous faites, même si vous ne savez pas ce que vous faites. Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. L'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi, et j'y ajouterai, faites-vous confiance, fais-toi confiance. Et une dernière pour la route. Non, une seule. Une dernière pour la route, s'il vous plaît. Hop, et on a le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices.
Sache que le plus dur est derrière toi, tes anges te couvrent d'amour et te protègent. Donc moi, vraiment, pour moi, cette partie-là, dragon, c'est terminé, quoi. Donc pour certains, il faut en prendre conscience, il faut arrêter de vous tataner la tronche, quoi. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même, il faut arrêter de chercher la petite bête à l'intérieur quand la grosse bête a été terrassée déjà. Et on vous invite, en fait, je pense que cette histoire de rituel et de magie, c'est la prochaine étape. Donc maintenant que le dragon a été terrassé, on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser. Donc amusez-vous, d'accord, notamment en mettant en place des rituels qui sont des actes magiques. Donc soyez le magicien, la magicienne, le sorcier, la sorcière de votre vie et éclatez-vous, quoi. À partir de maintenant, c'est ce qu'on vous dit. Surtout si vous avez l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.